À moins que vous ayez vécu dans une grotte, que vous ayez été dans le coma ou que vous viviez dans un bunker, vous avez bien vu l'information principale du monde du foot actuellement. Kylian Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain. Donc c'est bien, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid se retrouve bredouille. En plus d'avoir abandonné le dossier Haaland très vite et du coup vu le Golgoth norvégien partir à Manchester City, quelles sont les alternatives pour pallier le départ de Mbappé? On va en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on est déjà sur la 10e vidéo de cette chaîne, on a dépassé la barre des 400 abonnés, donc merci beaucoup. Si jamais le contenu vous plaît, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça apportera vraiment beaucoup pour développer cette chaîne. Donc avant de vous proposer des solutions, des choix, qui me sont propres, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je voudrais d'abord poser le contexte. Et en posant le contexte, je voudrais parler déjà de l'attaque en place au Real Madrid. Donc le Real Madrid en ce moment joue en 4-3-3, donc avec Karim Benzema en attaque, et sur les côtés on retrouve les deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo. C'est une attaque qui marche plutôt bien, on le voit dans les résultats, le Real Madrid est donc en finale de Ligue des Champions, et surtout a gagné assez facilement une Liga qui était peut-être certes un peu faible, mais ils ont quand même gagné assez facilement cette Liga. On a un Karim Benzema qui est tout simplement étincelant et qui fait partie des favoris pour le prochain Ballon d'Or. Et on a également un Vinicius Junior qui est très en forme et c'est clairement sa saison. C'est la saison où enfin on voit le vrai Vinicius Junior. À droite, on a un Rodrigo qui est bon par intermittence mais qui est toujours là dans les moments importants. Et ça, mine de rien, ça compte. En remplaçant, on y retrouve Luka Jovic, on y retrouve Marcos Asensio, on y retrouve également Lucas Vazquez qui certes joue un peu plus arrière droit mais peut potentiellement jouer ailier droit. Et on y retrouve également les deux gros flops, Gareth Bale. Enfin, Gareth Bale flop là récemment, parce qu'on se rappelle de ce qu'il a pu faire au Real auparavant, et Eden Hazard qui n'a jamais réussi à s'imposer au Real Madrid. Et on peut également y rajouter Mariano, mais bon ça, Mariano, bon voilà. Quand on pose ce contexte, effectivement, on peut se demander pourquoi le Real Madrid a autant jeté son dévolu sur Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé représente des garanties sur l'avenir et sur le long terme, même si bon, des garanties dans le football, on ne sait jamais, il suffit d'une énorme blessure et le joueur peut devenir moins bon. Mais normalement, non, ça devrait faire partie des meilleurs joueurs du monde, même si c'est déjà le cas, mais vraiment encore un niveau au-dessus. Donc c'était un pari sur l'avenir, sachant que Kylian Mbappé était en fin de contrat, donc il n'aurait rien coûté entre guillemets, parce que la prime de signature aurait été folle et le contrat sûrement le plus gros du monde. Comme je l'ai dit dans la présentation du contexte, Vinicius, Rodrigo et Benzema marchent à merveille, et Mbappé aurait sûrement joué sur l'aile droite ou potentiellement joué devant avec Benzema. Mais ça aurait complètement déréglé la dynamique du Real Madrid tactique. En effet, si normalement on suit la logique, Mbappé aurait du coup soit joué à droite, à la place de Rodrigo, je pense que ça aurait été peut-être le plus logique, ou alors mis une doublette qui marche très bien en équipe de France, Benzema, Vinicius devant. On se serait retrouvé alors avec un milieu en losange avec 4 joueurs derrière, mais ça aurait été surprenant car le milieu est un peu vieillissant même s'ils ont recruté Aurélien Tchouaméni récemment, et ça aurait surtout enlevé Vinicius et Rodrigo du 11, ce qui aurait été quand même vachement étonnant. Ou alors on se serait retrouvé dans une sorte de 4-2-4, donc avec Benzema et Vinicius devant, peut-être Benzema un peu plus centré sur Mbappé, et avec deux ailiers. Ça aurait été possible, mais le milieu aurait peut-être rencontré pas mal de problèmes. Même si encore une fois, avec l'arrivée de Tchouaméni, on peut potentiellement imaginer un milieu de Tchouaméni-Valverde pouvoir faire le travail. En Liga, en Ligue des Champions, j'ai quand même plus de doutes. Les équipes qui jouent en 4-2-4 ont quand même pas mal de soucis. Donc connaissant le Real et connaissant du coup le fait qu'ils ne veulent pas rester sur un échec, le Real va forcément recruter un autre attaquant. Le Real va recruter un attaquant qui va pouvoir, à mon avis, jouer à plusieurs postes et pouvoir proposer pas mal de choix et pas mal d'alternatives. Pour moi, ça a tout de même du sens qu'il recrute un attaquant, car Benzema a quand même 34 et 35 ans en fin d'année. Vinicius et Rodrigo sont bons, mais sur les remplaçants, c'est quand même pas des niveaux extraordinaires. Asensio a eu énormément de blessures et on le voit pas au niveau qu'il aurait dû avoir. On a un Lucas Vazquez, comme je l'ai dit, qui joue plus arrière droit qu'ailier désormais. Et on a Hazard et Bale qui sont que l'ombre d'eux-mêmes. Donc j'ai quand même choisi 4 joueurs, moi 4 joueurs qui me plaisent beaucoup, 4 joueurs que je verrai au Real Madrid assez facilement. Il y a 2 joueurs pour moi c'est des certitudes qui pourraient réussir. Un joueur, ce serait plus un pari, mais pour moi pourquoi pas, ça peut marcher. Et l'autre c'est encore plus un pari, mais je pense qu'il pourrait réussir au Real Madrid sans souci. Alors le premier joueur que je vais vous présenter, je vous l'avais vu sur la miniature, du coup c'est Heung-min Son. Heung-min Son joue à Tottenham depuis plusieurs années maintenant, et Heung-min Son est meilleur buteur de Première Ligue à égalité avec Mohamed Salah. Moi Heung-min Son, je suis absolument fan.
Il a une très bonne qualité de passe, il a une bonne vision de jeu, il a une excellente finition, ambidextre. Vraiment, Minson, c'est un joueur qui est absolument merveilleux. Que je trouve extrêmement sous-coté, ça c'est un débat que tout le monde a, parce qu'au final, à force de dire qu'on est sous-coté, ça le cote. Donc bon, voilà. Mais Minson, vraiment, c'est un joueur merveilleux, et si Tottenham finit 4ème de Première Ligue cette saison, c'est en partie grâce à lui. En plus de ça, Minson, ce qui est fort avec lui, c'est qu'il peut être très complémentaire avec un numéro 9. On l'a vu avec Harry Kane, ça a vérifié, mais je crois que c'est la doublette la plus prolifique de Première Ligue. Donc c'est dire vraiment le niveau de cette doublette. Minson est donc capable à la fois de finir et à la fois de servir l'attaquant principal. Et c'est en ça que moi je vois vraiment une potentielle arrivée de Minson, et ce serait presque la meilleure idée des 4 que je vais vous donner. Pour moi, c'est même la meilleure idée. Car la doublette avec Karim Benzema, elle serait absolument merveilleuse. Parce que Minson donc, peut potentiellement jouer dans le fameux 4-2-4 que je vous ai exposé juste avant, ou jouer en 4-3-3 sur une des deux ailes. Alors, il est beaucoup plus à l'aise en jouant milieu gauche, mais je suis persuadé que s'il devait jouer milieu droit, enfin ailier droit, pardon, il n'y aurait pas forcément un énorme souci. Minson va donc avoir 30 ans. Donc il a encore des belles années devant lui. Je vous dis pas ça parce que j'ai eu 30 ans il y a quelques mois, mais on le voit avec des joueurs comme Lewandowski ou Benzema par exemple. Ils ont 34-35 ans et ils sont toujours au top, voire meilleurs que quand ils avaient 28 ou 29 ans. Donc c'est vrai que c'est un profil qui est complètement différent de Mbappé, car il a quand même moins d'explosivité qu'Mbappé sans être non plus lent. Et puis en vieillissant, forcément, il va perdre un peu de vitesse. Mais c'est vraiment un joueur, moi, que j'adore. Et je pense que le Real Madrid devrait pouvoir se jeter dessus. Et devrait le faire parce que vraiment, ce sera un profil super intéressant. Et moi j'adorerais voir Minson partir de Tottenham, alors que j'ai aucune animosité avec Tottenham, hein, loin de là, surtout qu'ils sont 4ème et rebondissent bien, ça bravo pour eux. Mais ce serait bien de voir Minson pouvoir jouer vraiment dans un club, un des meilleurs clubs du monde. Le deuxième profil que je vais vous donner, c'est Sadio Mané. Celui-là aussi, vous l'avez vu, c'est la miniature, mais Sadio Mané, pour moi, c'est presque une évidence sur le Real Madrid. Ce qui est intéressant avec Sadio Mané, c'est que contractuellement, il lui reste qu'1 an de contrat. Moi, ce qui me plaît dans le côté de Sadio Mané, c'est qu'il est capable à la fois de jouer ailier gauche et il est à la fois capable de jouer numéro 9. On l'a vu avec Liverpool, c'est un numéro 9 qui pourrait être très bon. Il y aura énormément de concurrents, par contre, je pense, sur le dossier Sadio Mané. Peut-être que Liverpool va essayer de proposer un contrat digne de ce nom, digne du talent de Sadio Mané. Mais Sadio Mané, normalement, ne sera pas le joueur qui coûtera le plus cher, en termes d'indemnité de transfert, bien sûr. Moi, ce qui me plaît dans le profil de Sadio Mané, ce qui me plaît par rapport à une potentielle arrivée au Real Madrid, c'est qu'il a énormément de leadership. On l'a vu avec le Sénégal à la CAN et également au barrage, c'est un joueur capable de supporter la pression et capable de faire gagner son équipe. Ça, c'est très important au Real Madrid, on connaît le contexte qui est vraiment particulier. C'est important de savoir gérer ce genre de pression. Et ça, Sadio Mané, pour moi, remplit vraiment toutes les cases. Parce qu'au Real Madrid, on le voit par exemple avec Eden Hazard et on le voit avec d'autres joueurs, c'est pas forcément évident de s'imposer au Real Madrid. Et c'est pourquoi, moi, Sadio Mané, je pense que c'est une valeur sûre. Et Sadio Mané serait vraiment une super idée. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je ne vais pas parler de Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah, j'ai beaucoup plus de doutes. Mohamed Salah, on l'a vu dans sa carrière auparavant à Chelsea, ça a été plus que compliqué. Bon, il était beaucoup plus jeune, il s'est amélioré, mais je pense vraiment que Mohamed Salah est magnifié par Jürgen Klopp, qui est magnifié par cette équipe de Liverpool. Et potentiellement, j'ai du mal à me dire que Salah au Real Madrid pourrait être aussi bon qu'à Liverpool. Vraiment, alors ça n'engage que moi, mais j'ai des réserves sur ça. Je suis pas sûr qu'il soit capable d'être l'attaquant vraiment excellent au Real. Les noms que je vais vous donner après sont plutôt des paris sur l'avenir que des réelles certitudes. Mais pour moi, c'est des profils qui pourraient être vraiment intéressants. Et le Real Madrid pourrait également tenter ceci. Le premier nom que je vais vous donner, c'est Raphaël Léao. Raphaël Léao a vraiment fait une saison magnifique. Il a été champion avec le Milan AC d'Italie. Il a même été élu meilleur joueur d'Italie. Vraiment, c'est un profil magnifique. Moi, Raphaël Léao, je l'ai connu quand il a joué au LOSC. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là. On va pas se mentir. Et pourtant, Raphaël Léao, vraiment, il est vraiment impressionnant. Moi, il m'a vraiment impressionné cette année, il m'a bluffé. Donc, Raphaël Léao est un joueur qui est capable de jouer ailier gauche, mais également qui est capable de jouer attaquant, même si pour moi, c'est pas son poste préférentiel, mais c'est comme ça qu'il a été formé, c'est comme ça qu'on l'a vu au LOSC. Et il est capable également de jouer ailier droit. On l'a vu dans certaines actions, il est arrivé du côté droit et a pu potentiellement faire des passes en retrait, comme on l'a vu lors du dernier match contre Sassuolo. Vraiment, Léao, c'est un joueur, moi, qui est polyvalent à mon sens, qui a un énorme potentiel, un potentiel que je ne l'avais pas vu venir, et il est, pour moi, ce serait vraiment super que le Real Madrid mise dessus. J'ai choisi le joueur portugais justement parce que quand il est arrivé en fait au LOSC,
Luis Campos avait dit que c'était le Mbappé portugais et que ça avait fait doucement rire. Et du coup, je trouve que ce petit clin d'œil est sympa et c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Bon, par contre, l'indemnité de transfert risque d'être très chère. Là, justement, juste avant que je tourne la vidéo, j'ai vu un article de RMC Sport disant que le Real Madrid serait prêt justement à mettre 120 millions sur Raphaël Léao. C'est une énorme somme d'argent. Après, je pense qu'au niveau indemnité de transfert et de salaire, il coûtera forcément moins cher que Mbappé. Donc au final, bon, c'est vraiment un risque et un pari sur l'avenir. Mais je pense que c'est une très bonne idée, je le vois être capable de pouvoir supporter la pression sans souci du Real Madrid et vraiment ça pourrait être une très bonne idée. Après peut-être que pour lui ce serait mieux qu'il reste encore un an au Milan et qu'il confirme sa saison superbe. Mais Raphaël Léao, il lui reste 2 ans de contrat, donc je pense que le Milan AC ne peut pas se permettre de le laisser être qu'à 1 an de contrat et de le vendre beaucoup moins cher. Donc s'il y a une offre là cet été, je vois mal le Milan refuser cette offre. Même si c'est vrai qu'ils sont en restructuration avec potentiellement des nouveaux actionnaires. J'avoue que j'ai suivi le dossier de loin, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais c'est vrai que peut-être que du coup, l'arrivée de ces nouveaux propriétaires permettrait une prolongation de Raphaël Léao. Et du coup, peut-être que Raphaël Léao restera au Milan AC et le fait qu'il soit plus à 2 ans de contrat compliquera complètement le transfert. Ça, c'est une possibilité, effectivement. Le dernier joueur que je vais vous proposer, moi, c'est un joueur que j'adore, donc c'est peut-être un peu subjectif. C'est Anthony, de l'Ajax. Alors pourquoi Anthony? Alors Anthony, bon, il joue qu'à l'Ajax, vous me direz, il est arrivé en Europe il y a 2 ans, donc oui, je suis complètement d'accord, ce serait vraiment un énorme pari. Moi, ce qui me plaît chez Anthony, c'est que c'est un joueur magnifique, un joueur fantasque. Il est capable de faire des super passes décisives, il sera capable de combiner parfaitement avec Benzema. Vraiment, pour moi, voir Anthony au Real Madrid, je serais absolument comblé. Il a vraiment une bonne qualité de passe. Bon, pour moi, son bémol, c'est que des fois il prend pas toujours la bonne décision, mais ça à 22 ans c'est normal. Comme je l'ai dit, c'est encore un profil qui est perfectible et ça représente un pari. Anthony, quand il est arrivé à l'Ajax, il a su parfaitement s'imposer, mais comme beaucoup de Brésiliens, et moi je pense qu'il est capable de supporter un contexte comme le Real Madrid. Donc oui, comme je l'ai dit préalablement, moi ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est capable de jouer ailier droit, avec un pied gauche qui est absolument soyeux. Et pour moi, le vrai poste à améliorer au Real Madrid, si on doit l'améliorer, c'est remplacer Rodrigo, qui est plus intermittent que les 2 autres, Benzema et Vinicius. Donc si on doit miser sur un ailier droit, moi je miserais parfaitement sur Anthony, qui est pour moi un joueur d'avenir et qui risque d'avoir une carrière normalement magnifique. D'ailleurs, il a déjà 9 sélections avec le Brésil, il a déjà mis 2 buts, donc ça montre vraiment qu'Anthony, ce n'est pas non plus un novice qui vient de nulle part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous ai proposé 4 profils parce que je voulais pas proposer des recrues, on va dire, assez faciles sur le papier comme des Salah ou d'autres personnes. J'ai pas proposé de numéro 9 à proprement dit parce que pour moi Benzema a encore un bel avenir devant lui et Benzema joue tous les matchs. Pour moi il aura encore 2, peut-être voire 3 ans à un top niveau. Donc pour moi c'est pas nécessaire de forcément recruter un numéro 9 ou alors recruter un numéro 9 peut-être un peu plus bas de gamme, mais pour moi il y a déjà Luka Jovic qui est quand même pas un si mauvais joueur, donc je vois pas forcément l'intérêt de recruter un numéro 9. Mais je vous ai proposé des profils à part Anthony qui sont capables de pouvoir potentiellement jouer numéro 9 et c'est pourquoi je trouve que les 4 noms que je vous ai donnés sont vraiment des bonnes idées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer. N'hésitez pas également à me dire en commentaire, vous, qui vous verriez bien. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Salah, vous réussirez au Real Madrid? Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous pensez que oui, il peut réussir. En tout cas, moi je vous dis vraiment à bientôt. Tchuss!